Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un métier dont on parle quasiment jamais, mais qui est absolument vital, le chef de car. Exactement. On a reçu pas mal de documents sur ces architectes de l'ombre. C'est l'image qui ressort. La mission, c'est de comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce titre. Et c'est un bon point de départ, parce que ce n'est pas juste un superviseur, loin de là. C'est la personne qui, quand tout est à l'arrêt, quand tout le monde dort, C'est ça. elle garantit que le monde continue de tourner. C'est vraiment la dernière barrière humaine face à l'incident. Et la première chose qui m'a vraiment sauté aux yeux en lisant les sources, c'est le coût humain. Ah oui? C'est énorme. On n'imagine pas la brutalité de ce rythme en 3x8 ou en 5x8. C'est la clé de tout, en fait. La chronobiologie, elle est formelle là-dessus. Ce rythme crée une dette de sommeil chronique, et derrière ça, il y a des risques cardiovasculaires, métaboliques. C'est concret. C'est très concret. Et il y a ce fameux mur de 3 heures du matin. Biologiquement, c'est le moment où la vigilance humaine est au plus bas. Alors que c'est là qu'il faut être le plus lucide. Exactement. Un ingénieur nous racontait que, à cette heure-là, juste remplir un formulaire sans faire d'erreur, ça devient un exploit. C'est dingue. Et à côté de ça, il y a l'isolement social. Certains témoignages sont poignants. Ils parlent d'une vie de colocataires qui se croisent avec leur propre famille. C'est l'expression, oui. Mais paradoxalement, ça crée une sorte de famille de la nuit. Une solidarité très forte. C'est exactement ça, une fraternité. La solitude face au risque, ça crée des liens incroyablement forts. Mais en même temps, cette solitude face à la responsabilité, elle est écrasante. On est la dernière ligne de défense. Littéralement. L'histoire le montre, tragiquement, si on prend Tchernobyl, Oui. c'est le chef de car, Alexander Akimov, qui, malgré ses doutes, mais sous la pression de sa hiérarchie, a continué le test qui a mené à la catastrophe qu'on connaît. Et ce qui est fou, c'est que cette responsabilité, elle n'est pas seulement morale. Ce qui m'a frappé dans les sources, c'est qu'on parle de risque pénal. C'est bien ça? C'est ça. Et pourtant, c'est le cas. En France, le chef de car reçoit ce qu'on appelle une délégation de pouvoir. D'accord. Ça veut dire, très concrètement, qu'en cas d'accident grave, il peut être poursuivi personnellement au tribunal. Ah oui, quand même. C'est une épée de Damoclès constante, en fait. Il doit arbitrer en permanence entre la pression de la production et l'impératif de sécurité. Cette responsabilité écrasante, pénale même, on se dit que ça doit être compensé par un salaire incroyable. Mais les sources, elles montrent que le salaire est lui-même une sorte de piège, non? C'est le grand paradoxe, oui. Les menottes dorées. C'est ça. Les primes de nuit, de week-end, la prime de panier, tout ça, ça peut représenter 30, voire 40% du salaire net. C'est énorme. Du coup, on s'habitue très vite à ce niveau de vie. Le problème, c'est quand le corps dit stop, vers 40 ou 50 ans. On veut arrêter. On veut arrêter. Mais repasser en horaire de jour, ça veut dire accepter une chute de salaire massive. Et avec un crédit sur le dos, c'est souvent impossible. Alors on reste, piégé dans un rythme qui vous détruit à petit feu. C'est un piège redoutable. Donc, pour résumer, le chef de car, c'est un peu la sentinelle invisible de notre confort. Si on a de la lumière, si l'usine tourne, c'est parce que quelque part, une femme ou un homme lutte contre le sommeil pour que tout continue. Absolument. Et ça nous laisse avec une question essentielle pour l'avenir. À l'heure de l'industrie 4.0, de la digitalisation, Oui, de l'automatisation. l'enjeu principal, il sera peut-être pas technologique en fait. Il sera humain. La vraie question, c'est comment notre société peut-elle valoriser, protéger, puis fidéliser ses gardiens indispensables? Dans un monde qui ne tolère plus la moindre interruption. Ni le moindre accident, voilà.